Alors, la suite du voyage. On arrive à Antofagasta. Pour vous situer, donc j'étais à Iquique jusqu'à Santiago. Antofagasta, c'est plus ou moins au milieu entre les deux. Donc j'ai décidé de m'arrêter là parce que mon objectif c'était de faire plusieurs villes pour descendre tout le nord du sud. Donc je décide de m'arrêter à Antofagasta. Je prends donc un bus à San Pedro la matinée et donc j'arrive à Antofagasta vers 15h, un truc comme ça. Et je décide de rester jusqu'au lendemain à 21h pour profiter de ma journée le lendemain. Donc j'arrive là-bas, je crois que j'ai directement été à l'hôtel qui était juste à côté du bus. J'ai juste été dans ma chambre et je ne suis pas sortie de là ni pour aller manger ni pour faire quoi que ce soit. J'ai juste passé ma soirée à pleurer. Parce que j'étais toute seule, que j'avais passé la semaine la plus incroyable de ma vie, que j'avais rencontré des personnes extraordinaires et que là j'étais toute seule dans cette chambre pourrie, parce qu'elle était toute petite, c'était vraiment genre un côte à poule quoi, t'as juste le lit et c'est tout. Donc j'étais super mal, enfin ça c'était vraiment un moment très bas de mon voyage. Et donc je vais dormir je pense à 18h30, enfin j'étais tellement fatiguée de toutes ces émotions. Donc voilà, pas glorieux. Le lendemain, du coup, je me lève, je me dis bon allez j'y vais. Là, évidemment, si vous commencez à me connaître, où est-ce que j'ai été? Dans un centre commercial pour m'acheter des crasses, des espèces de glaces avec plein de chocolat, truc que d'habitude je ne mange jamais, mais là je me suis dit je peux me le permettre. Donc je fais ça, puis je continue mon petit chemin et j'arrive devant un port très mignon. Il y a un petit marché, donc j'achète un petit colis, parce que si vous avez suivi, dans chaque ville où j'étais, j'ai acheté un colis. Je vous les montrerai peut-être un jour. Et puis voilà, je me balade, il y a un petit marché aux poissons, c'est sympa. Puis oui, voilà, je me balade. Puis au fond de la rue, je vois qu'il y a un autre centre commercial, donc qui est beaucoup plus grand. Donc vous allez vite comprendre que j'ai passé facilement 4 heures dans ce centre commercial là, parce qu'en fait il n'y avait pas grand chose à faire. Il y avait des musées, des choses, mais bon c'était pas... J'avais pas vraiment la tête à ça quoi, donc j'étais déjà contente qu'il fasse beau, donc ça c'est cool. Puis oui je me balade, il faisait vraiment beau. C'était entre belle et un peu bizarre. On va dire, c'est pas le genre de ville où j'irai la nuit, on va dire ça comme ça. Donc heureusement que j'étais là que la journée. Les murs, il y avait des trucs super beaux peints. Il y avait un mur comme ça où c'était comme une gare, mais tout peint, enfin genre comme un quai de gare. Je trouvais ça super beau. Je sais pas trop quoi dire de plus, je pensais que j'avais plus de choses à dire sur cette ville-ci, mais en fait non. Je regarde mes photos, mais... Donc, je me suis baladée toute la journée. Et là je me rends compte qu'il est 14h, 15h, que j'ai rien à faire, mon bus est à 21h. Bon, je m'ennuie, je suis toute seule, je suis triste. Qu'est-ce qui serait une bonne chose à faire? Un tatouage, évidemment. Donc je vais sur Google et je regarde le meilleur tatoueur dans le coin. Et donc c'était... je sais plus c'était quoi le nom, mais c'était une femme. Donc la première fois que je me suis tatouée par une femme d'ailleurs. J'y vais et je dis voilà, j'ai mon bus à 21h, est-ce que vous avez le temps? Voilà, je veux un tout petit truc donc ça va pas prendre longtemps. Elle est en mode bah oui, reviens dans 1h et je te fais ça. Donc je me balade encore dans une commerciale pendant 1h pour pas changer. Puis j'y vais, elle me tatoue. Donc j'ai demandé un flamant rose pour mon voyage. Enfin la semaine d'avant quoi, où j'avais vu des flamants roses, c'était incroyable, c'était la journée où j'avais rencontré Philippe et en plus ma mère adore les flamants roses, donc je me suis dit c'est le tatouage parfait. Donc je l'ai fait là, je vous montrerai peut-être une photo si j'en trouve une. Et donc voilà, je fais ça. La femme n'a pas l'habitude de faire des tatouages aussi petits, donc elle est en mode t'es sûre que tu veux faire juste ça? Tu veux pas que je rajoute des ombres, des trucs? Et je suis en mode non comme ça c'est très bien, laisse ça comme ça, c'est bon. Donc j'avais pris une image Google hein, pour être honnête, j'ai un peu modifié des traits, des trucs parce que j'aimais pas trop l'image, mais donc là j'ai un truc que j'adore et ouais, je suis très contente, c'est un de mes préférés parce qu'il est très simple, très fin, ça représente plein de choses sentimentales. Donc voilà, puis là il doit être... 18h30, 19h, je décide de trouver un truc à manger, sûrement dans le centre commercial aussi.
Puis je retourne à l'hôtel parce que j'avais déposé mes affaires là. Et là... Oups. Bon, donc, faut savoir, je pense que je l'ai dit dans une vidéo, mais je suis pas sûre, que j'avais pas pris blindé d'affaires avec, enfin si, mais j'avais pas pris une méga grosse veste d'hiver, parce que bah, dans ma tête, il faisait chaud là-bas. Mais en fait, dans les montagnes, il fait quand même froid. Donc, la famille où j'avais été au tout début m'avait prêté une belle veste d'hiver. Et comme cette journée-là il faisait beau, je l'ai laissée sur mon sac dans l'hôtel, enfin là où ils gardent les affaires quoi. Donc là j'arrive et il me passe mon sac et je suis en mode elle est où la veste? Et ils sont en mode vous aviez une veste? Attendez, je vais vérifier, peut-être que la femme de nage l'a pris pour le nettoyer, je m'informe. Et là il revient un peu complètement, enfin il se dit merde, il me fait oui en fait il y a quelqu'un qui a dit que c'était la sienne et il l'a pris. Et là je me fais putain de merde, c'est même pas la mienne. Et là le mec il sait pas quoi faire, il est complètement dans tous ses états. Donc moi j'appelle la famille en disant voilà ce qui s'est passé. Déjà première réaction c'est en mode quoi t'as été là-bas, mais c'est une ville super dangereuse, t'aurais dû nous dire où t'allais, on t'aurait dit de pas aller là. J'étais en mode ah oups. Deuxième oups. Donc je me fais merde. Et puis après ils me disent ne t'en fais pas, tant que toi tout va bien, tant que toi tu ne t'es pas fait agresser, tant que toi tu n'as pas de problème, c'est pas grave, c'est qu'une veste, c'est pas grave. Moi je leur propose presque de les rembourser, mais ils me disent non non c'est bon, continue ton voyage, tant que t'es en sécurité, c'est tout ce qui compte. Donc là je me dis ouf. Alors le gars par contre lui dans tous ses états, hein, il m'offre la chambre, il m'offre sa veste, enfin en fait c'est une espèce de gros pull, donc il me l'a donné, et donc, mais c'était trop chouette, c'était trop gentil parce que il aurait pu juste me rembourser la chambre, mais non il m'a offert une veste en plus quoi. Donc ça franchement, encore merci. Donc voilà, c'était la petite histoire un peu oups, mais bon, au final rien de grave. Bon, je m'en veux parce que c'était pas ma veste, mais après, bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Heureusement, on me l'a pas volée pendant que je l'avais sur moi. Mais donc voilà. Donc là, j'arrive à la station de bus en PLS. Hein. Là, clairement, j'étais en mode, dès que quelqu'un m'approche, ils vont me voler, ils vont me frapper, ils vont me séquestrer. J'étais pas à l'aise du tout. Donc heureusement, j'avais la veste de l'autre. Donc ça, c'était chouette parce que du coup, j'ai pris un bus pour aller à La Serena qui était à... Attendez, je crois que c'était 12 heures de route. Donc c'était un truc de nuit, donc j'allais arriver là à 9 h quoi. Et donc j'attends mon bus patiemment, puis je rentre dedans, je me mets à une place... je pense que je m'étais mise tout devant, donc ça c'était trop chouette. Un peu comme dans les bus londoniens, je sais pas si vous voyez, où genre t'as la fenêtre, la vitre à l'avant, et tu peux te mettre et t'es vraiment collé à l'avant quoi. Donc j'étais là, c'était trop agréable, j'avais plein de place. Et donc j'avais ce gros pull pour une couverture quoi, donc franchement c'était vraiment pas mal. Donc voilà, je fais mon voyage, ma nuit, ça se passe plutôt bien. Et j'arrive à 9 h du matin à La Serena.